Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois, tu as la chance de tomber sur cette chaîne, nous te demandons de faire deux choses. La première, tu t'abonnes. La seconde, tu actives la petite cloche pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Et reste scotché du début jusqu'à la fin. Je vais te donner les différentes étapes dans l'élevage des escargots géants d'Afrique. Alors, aujourd'hui, le titre de notre vidéo, c'est les étapes clés dans l'élevage des escargots géants d'Afrique. Voilà le titre de notre vidéo. Nous allons partager avec la communauté Une mine échappée les différentes étapes pour réussir l'élevage des escargots géants d'Afrique. Alors, c'est parti. La première étape dans l'élevage des escargots, c'est quoi? Numéro 1, c'est la sélection. La sélection des reproducteurs. Vous voyez, lorsque nous prenons les escargots géants d'Afrique, nous avons trois types d'escargots géants d'Afrique. Nous avons les Achatina, encore appelés escargots tigrés, ce que nos frères ivoiriens aiment souvent manger. Après, les Achatina, on les appelle en abrégé AA. Après, nous avons les Achatina marginata, ce qui marche correctement au Bénin, Togo, Nigeria, un peu partout dans la sous-région. Eux, on les appelle, en abréviation, on les appelle les AM et enfin les AF. Les Achatina folica. Lui, on l'appelle escargot du jardin. Voilà les trois types. Maintenant, selon ton désir, selon ce que ton entourage, ton environnement aime manger, c'est pas anodin quand j'ai dit en Côte d'Ivoire, nos frères ivoiriens ne mangent que les achatina, l'escargot tigré. Donc ça veut dire quoi? Si toi tu es ivoirien, tu veux faire élevage des escargots là, il faut te concentrer sur les AA. Parce que c'est ce que ta population aime. Il faudrait que l'offre corresponde à la demande. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les trois types. On fait la sélection selon ce que sa population aime. Si tu es un Béninois comme moi, ce que nous aimerions manger souvent là, ce sont les AM. Les AM, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, pour faire la sélection de tes reproducteurs là, la première des choses que je vais t'interdire là, c'est de ne pas aller au marché pour aller chercher des reproducteurs. Ça là, c'est proscrit, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'au marché, c'est des escargots moribonds qui sont au marché. Au marché, les escargots sont maltraités, ils ne sont pas arrosés, ils ne sont pas nourris. Donc, les escargots du marché sont des consommables. C'est des escargots qui sont prêts à être mangés. Ce n'est pas bon pour l'élevage. Alors, où trouver ces reproducteurs pour aller prendre? Il faut aller directement vers les éleveurs. Regarde dans ton village, dans ton entourage, dans ton rayon. Est-ce qu'il n'y a pas un centre de formation d'élevage d'escargots là? Tu t'adresses à eux pour prendre des reproducteurs. À part ça, tu vas chercher autour de toi, est-ce qu'il y a des éleveurs? Tu vas là-bas, tu vas chercher les reproducteurs. En dernière position, si tu ne trouves pas un centre de formation tout près de toi, tu ne trouves pas des éleveurs tout près de toi, la dernière carte que je vais te donner est celle-ci. J'ai dit de ne pas aller au marché, hein, mais tu dois tout faire pour aller trouver les ramasseurs d'escargots dans les forêts. Je dis bien les ramasseurs. Parce que tous les escargots que nous avons dans nos maisons, dans nos fermes là, ils ont tous leurs aïeux dans la forêt. On ne fabrique pas l'escargot, on élève l'escargot. Nous sommes allés chercher les escargots dans la forêt, on les a domestiqués. Est-ce que vous me comprenez?
Donc, quand tu ne trouves pas les centres de formation, lorsque tu ne trouves pas, comment l'appelle-t-on, un éleveur auprès de toi là, va chercher ceux qui vont ramasser dans la forêt. Va lui dire, mon frère, j'ai besoin des escargots bien portants. Dès que tu ramasses ça dans la forêt, amène-moi ça directement. Je vais te prendre ça au meilleur prix. Capiche? Lorsque tu lui dis ça, il est content parce que je sais que quand il va t'amener ça là, il va faire un bon chiffre d'affaires par rapport à aller directement chez la bonne dame à qui il a l'habitude de donner pour aller vendre. Comme ça, il va ramasser, il amène ça tout frais. Tu prends les escargots là, c'est bon. Voilà comment il faut sélectionner les bons, les meilleurs reproducteurs. Ça, c'est la première étape. Quand tu finis ça là, deuxième étape, l'habitat. Dans quel environnement tu veux mettre ces escargots là? C'est ça qu'il faut chercher maintenant. Lorsque nous parlons d'habitat d'escargots, c'est sur deux zones. Premièrement, tu es un jeune étudiant, tu es un jeune apprenti, mais tu es un jeune élève. Tu as eu la chance de tomber sur ma vidéo. Tu as compris ce que j'ai dit et tu veux l'expérimenter. Tu n'as pas encore un espace. Mais dis-toi que même dans ta chambre, tu peux élever des escargots. Même quand tu es locataire, moi je vous rappelle le plus humblement possible, j'ai démarré dans la location. J'ai démarré avec 2 caisses. Est-ce que tu vois? Donc écoute très bien, toi jeune frère, écoute bien ce que je dis. Parce que j'ai intérêt à faire un travail sur mes frères africains. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Il faudrait que nous allions au secours de nos frères, de nos jeunes frères qui sont désœuvrés. Donc déjà, même tu es encore chez tes parents ou bien tu es en location là, tu peux faire l'élevage des escargots. Regarde sur ma chaîne comment réaliser. J'ai fait une vidéo pour vous, comment réaliser une escargotière à moindre coût. Va voir, va checker cette vidéo là. Et tu réalises correctement ton escargotière, c'est-à-dire ta loge où tu vas mettre les escargots dedans. Tu les mets même derrière ton bâtiment pourvu que tu ne l'abandonnes pas au soleil. Est-ce que tu vois? Voilà l'habitat, premier habitat, lorsqu'on n'a pas assez de moyens. Deuxième exemple, deuxième technique, si tu as assez de moyens là, tu fais les escargotières, tu vas construire la paillote. Parce qu'on n'abandonne jamais, au grand jamais, l'escargotière aux intempéries, au soleil, ni à la pluie. Non. Donc, il faut chercher quelque part mettre ces escargotières, c'est-à-dire sous un abri, si tu as les moyens. Mais pour un jeune qui n'a personne, qui n'a pas les moyens de se faire un abri et qui peut même se mettre ça dans sa chambre ou bien sur sa véranda là, il réalise rapidement son escargotière. Allez voir cette vidéo sur comment réaliser l'escargotière à moindre coût là. Vous allez voir très simplement. Vous réalisez cela. Est-ce que vous voyez? Ça, vous ne pouvez pas mettre les escargots directement dedans. On appelle quelque chose le substrat. Comment faire le substrat là? Je vais revenir dans une vidéo, vous l'expliquer. Soyez scotchés. Voilà, c'est très important. Quand vous ratez le substrat là, vos escargots ne vont pas prospérer. Nous ne leur aurons pas la face. Pourquoi ils ne vont pas prospérer? Parce que le taux d'éclosion est en fonction de votre substrat. Si vous réalisez un bon substrat, vous aurez de très bons taux d'éclosion. Ça là, c'est encore une autre partie que je vais vous donner après. Est-ce que vous voyez? Parce que mes jeunes frères sont en train d'aller sur une mauvaise pente. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous ne sommes pas là pour vendre simplement nos formations. Mais nous allons dire, nous allons faire sortir beaucoup de secrets. Nous allons faire sortir des formations ici. Et pour celui qui veut vraiment se reconvertir, il peut écouter ces vidéos, les réécouter et rapidement commencer par faire de l'argent. Simplement en écoutant mes vidéos. Donc, voilà. Lorsque tu réalises les escargotières, c'est la deuxième étape, on appelle ça l'habitat. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Troisième étape. Je dis, premièrement, il faut sélectionner de bons sujets, de bons reproducteurs.
Et je profite pour vous dire que ne soyez pas gourmand, n'allez pas chercher les gros reproducteurs. Prenez les juvéniles, les jeunes, les escargots qui ont à peine 4, 5, 6 mois. C'est de bons reproducteurs, de jeunes reproducteurs dont le rendement est hyper bon sur le temps. Les gros, on les appelle des consommables. Ces gros-là sont déjà vraiment amortis. C'est que vous n'allez pas gagner gros dedans. Nous ne leur avons pas la face. Parce que la norme demande à ce que, qu'on veut se marier là, on se marie jeune, on ne se marie pas vieux. C'est vrai que ces cas qui arrivent là, c'est des cas exceptionnels, nous n'allons pas parler de ça. Donc, après la sélection, il faut l'habitat. Après l'habitat, maintenant, troisièmement là, c'est que c'est les soins et la gestion de l'élevage. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je mets dans soins et gestion de l'élevage là? La nourriture. De quoi il faut nourrir ces escargots? L'escargot, c'est l'animal le plus facile à nourrir dans ce monde. Le plus facile, à moindre coût. L'escargot est un herbivore. Donc, on lui donne à manger quoi? Fruits, feuilles, légumes. Fruits, feuilles, légumes, tout ça là, tu peux aller dans la brousse chercher. Je parle bien de l'Afrique. Je parle bien à mes frères qui n'ont personne. Parce qu'ils n'ont personne, ils ne doivent pas aller faire la cybercriminalité. Non. Mais quand tu n'as personne pour acheter tout ça là, je dis des feuilles, fruits, légumes. Quels fruits par exemple? Les papayes, les pastèques, mangue, ananas bien mûr. Même quand tu vas au marché, chez le vendeur de fruits, les fruits qui sont pourris et il ne peut pas vendre là, prends-lui ça, il va te donner ça cadeau. Tu viens, tu laves ça, tu vas nourrir tes escargots avec. Et feuilles de laitue, fadé, quand tu ne peux pas vendre là, prends-lui ça, mais tu viens à la maison là, je t'en prie, prends la peine de les laver, de les rincer correctement avant de donner à tes escargots. Et tu vois, les feuilles là, tu peux trouver les feuilles un peu partout. N'importe quelle feuille que tu donnes aux escargots, ils peuvent manger. Mais tu dois faire l'effort de ne pas leur donner des feuilles amères. Quand tu vas leur donner, eux ils vont manger. Hein. Mais c'est toi qui perds. Pourquoi? Parce que la viande serait amère. Et une viande amère, personne n'en veut. Alors tu vas te chiner à produire des escargots, mais les gens ne vont pas te l'acheter. Donc ne donne pas des fruits et des feuilles amères. Tu prends des feuilles correctement et puis tu leur donnes, ils mangent ça correctement. Est-ce que tu vois? Mais chaque fois là, il faut voir, il faut prendre soin. C'est-à-dire tous les jours, surtout pour ceux qui élèvent dans les escargotiers là, vous devez sortir le mangeoire et le abreuvoir, laver ça au dehors, arroser les escargots et enlever les déchets, les débris de la veille là. Vous devez débarrasser leur caisse de tout ça là. Et maintenant leur servir encore à manger, c'est fini. Ça là, c'est au jour le jour, il faut faire. Maintenant, quand il fait très chaud là, il faut les arroser au moins 2 fois par jour. Très tôt le matin et le soir, à partir de 17h30, 18h, comme ça, il faut les arroser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et enfin, 4e étape là, c'est l'éclosion. La reproduction. Comment faire? C'est qu'au moins chaque 2 jours, il faut faire les fouilles dans vos escargotiers, ramasser les œufs, aller les incuber, prendre soin de ces œufs-là, et après, vous aurez un bon taux d'éclosion. Maintenant, il faut conduire ces bébés escargots à la maturité. C'est en conduisant ces bébés escargots à la maturité que vous aurez la chance de gagner. Et après ça, là, la dernière étape, c'est la commercialisation. Lorsque tu produis, il faut vendre pour renflouer ta poche, pour renflouer tes caisses. Comment vendre? Tu as WhatsApp. Sur tes statuts là, fais la photo. Mets ça sur ton statut. Parle de ça sur tous tes réseaux sociaux. Tu as TikTok. C'est pas pour remuer seulement les fesses. Prends ton appareil, fais de petites vidéos pendant que tu es en train de produire. Et chaque jour, fais de petites vidéos sur ta chaîne.
TikTok là. Quand tu as des heures, tu es en train de faire truc là, comment appelle-t-on? De faire, même de nettoyer dedans là, faire de petites vidéos et mettre ça. Dis que j'ai fait l'élevage des escargots. Mais les escargots ont donné des œufs. Tout le monde est heureux de voir ça. Que la jeunesse est en train de faire quelque chose. Lorsque tu as des éclosions là, montre ça. Les gens vont commencer même pas à te demander est-ce que tu as des escargots à nous vendre. Parce que quand tu ne communiques pas, tu peux avoir le meilleur produit au monde. Tu ne pourras pas vendre. Donc, tu dois communiquer sur ce que tu fais. Les gens veulent te voir en action. Les gens sont prêts à nous acheter ce que nous savions faire. La commercialisation, là, elle est très importante. Est-ce que tu vois? Donc, tu dois avoir Facebook. Parler de ça sur Facebook. Parler de ça sur tes statuts WhatsApp. Et tu parles également sur TikTok. Et voilà. Chaque fois dans tes communications là, mets toujours ton numéro. Les gens doivent te voir. Les gens doivent te voir et peu à peu, tu vas gagner la confiance des gens. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, dès le départ que tu es en train de faire là, il faut commencer par faire de petites vidéos pour te montrer. Montre ce que tu fais, montre ce que tu fais. Un peu, les gens vont te connaître et vont te faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, la confiance est tuée chez beaucoup de jeunes. Mais voilà la façon dont vous pouvez faire pour regagner la confiance des gens. Voilà, j'en ai fini. Voilà les étapes clés pour élever les escargots géants d'Afrique. Merci beaucoup. Likez, partagez, laissez-nous en commentaire ce que vous aimeriez que je partage encore sur l'élevage des escargots géants d'Afrique. J'ai promis pour la prochaine fois là, je vais vous parler de substrat. Substrat, si possible, vous montrer les différentes étapes du substrat. Parce que le substrat là, c'est très important. C'est le milieu acclimaté pour les escargots, le milieu dans le milieu de vie réelle là. C'est ça qui favorise aussi l'éclosion des œufs. Restez scotchés. Maintenant, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez sur tous les réseaux sociaux, partagez à vos amis, ceux qui sont ceux qui ont envie de faire quelque chose et qui n'ont trouvé personne là, partagez massivement, mais likez. Merci beaucoup. Nous faisons tout ceci pour que l'Afrique vraiment se développe un jour. Rendez-vous au sommet.